les violences sexuelles constituent de graves atteintes aux droits, à la dignité et à l'intégrité physique et mentale des victimes. L'importance du phénomène des violences sexuelles et l'impunité de nombre d'entre elles dans notre société constituent dès lors une véritable urgence sociale qui doit nécessiter l'engagement et l'énergie de tous. Et si on en parlait? La série podcast des jeunes qui parlent aux jeunes de sexualité responsable. On les appelle les pères éducateurs. Ils sont au nombre de 40 dans la région de Kolda, qui ont été formés par l'ONG sénégalaise RAES, dans le cadre du projet Ensemble, pour informer et sensibiliser les jeunes de leur communauté. Dans ce 3e épisode, je suis victime. Maïmouna, 19 ans, nous raconte. Je suis victime et j'ai subi des injustices. Injustice d'être victime de violences sexuelles dans une société qui m'expose doublement en créant un contexte inégalitaire, hommes et femmes. Je suis victime de mon entourage qui ne veut ni voir, ni savoir, ni entendre, ni dénoncer l'injustice. Je suis victime de toute une maltraitance commise par des professionnels censés me protéger. Je suis victime de l'injustice d'être celle qui se trouve condamnée à souffrir, à se battre et à devoir se justifier sans cesse. Je suis une victime et on me suspecte de mentir, d'exagérer quand l'acte de violence a été commis par des proches sans témoin. Je suis cette victime, parfaitement normale, bien portante, bien intégrée avec une bonne réussite scolaire et professionnelle, comme ils disent. Donc je ne suis plus crédible à leurs yeux. Je suis également cette victime qui n'a pas crié, qui ne s'est pas défendue et donc qui était consentante. Je suis cette autre victime qui était séduisante, habillée trop décolletée, trop provocante. Ah, toutes ces caricatures. J'ai enduré jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Alors je vais vous dire qui je suis vraiment. Je suis Maïmouna et je parle au nom de toutes ces filles victimes de violences sexuelles. Nous avons le droit de nous habiller en mini-jupe, en robe courte, décolletée. Cela ne veut pas dire que nous devons être jugés en fonction de notre façon de s'habiller. Nous ne voulons plus ressentir ce sentiment d'insécurité permanent. Nous ne voulons plus être tenus responsables d'une façon ou d'une autre de la survenue des violences que l'on a subies sous prétexte qu'on ne s'est pas comporté de bonne façon, qu'on s'est exposé de façon irresponsable. Ces opinions font l'impasse totale sur le fait que, quoi qu'il en soit, l'auteur des violences n'avait absolument pas le droit de les commettre. Un point, c'est tout. Je voudrais raconter mon histoire pour que cela n'arrive pas à d'autres filles. Dans ma famille, nous étions très pauvres. Nous avions du mal à faire 2 repas par jour. Mon père n'avait pas les moyens de payer ma scolarité et il pensait que ça pourrait aider d'avoir une personne en moins dans la famille à entretenir. J'étais donc forcée de quitter l'école et je ne savais pas comment agir en tant que jeune épouse. Après mon mariage, ma vie était devenue compliquée. Je commençais à perdre tout espoir. Quant à mon avenir, j'étais piégée dans un mariage que je ne voulais pas et qu'on m'a imposé. N'avais-je rien à dire sur ma vie? Pourquoi ne pouvais-je pas comprendre mes propres décisions?
la voix d'une fille n'est pas entendue, j'ai décidé qu'il était grand temps que ça change. Je voulais envoyer un message fort aux femmes qui avaient une expérience similaire à la mienne. Je voulais éveiller les consciences sur les conséquences des mariages précoces et la déscolarisation des filles. Aujourd'hui, c'est presque mon quotidien en tant que père éducatrice de mener la sensibilisation dans les communautés sur des sujets de sexualité afin de contribuer à changer certaines perceptions sociales et culturelles sur la sexualité des jeunes et les violences sexuelles dont ils sont victimes. Les violences sexuelles et la gravité de leurs conséquences sur la santé et la qualité de vie des victimes montrent à quel point elles sont un problème de société et de santé publique majeur. La liberté ne peut se vivre que dans des espaces où les droits de tous sont garantis et sont universels. Et ces droits universels, quand ils sont respectés, sont un rempart très efficace contre les violences. Pour lutter contre les violences et leur reproduction de proche en proche et de génération en génération, il est temps de garantir l'égalité des droits de tous les citoyens, mais il est temps aussi que les blessures psychiques des victimes de violences soient enfin reconnues, comprises, prises en charge et traitées. Dans notre rubrique Parole de l'expert, notre invité du jour nous partage son point de vue sur la thématique des violences sexuelles. Mon nom est Fatou Ali Diop Fall. Je suis psychothérapeute. Il faut tout d'abord savoir que nous sommes tous concernés, autant les auteurs, les victimes, les témoins que les professionnels. Alors, le premier pas, c'est de prendre conscience que c'est une agression, donc un délit qui est puni, qu'il faut condamner. C'est une atteinte à l'intégrité, en parlant de prise en charge. C'est une atteinte à l'intégrité physique et ou psychique. Donc, nécessairement, joue sur l'équilibre et le bien-être de la victime. Et peut déclencher même parfois des états de stress post-traumatique qui seront à prendre en charge vu l'impact négatif que ça peut avoir sur l'évolution de la personne. Parce que la personne parfois peut être en perte même de repère de la réalité de la vie, du sens de la vie. Donc vraiment cette prise en charge doit être, bien sûr, quand on le sait, elle est indispensable. Parce que souvent, les victimes se retrouvent confrontées à un questionnement, sont ballottées de service en service, même à la police. Et parfois, c'est très, très difficile pour la personne de revivre les événements sans un accompagnement adéquat. Donc, par rapport à cette prise en charge aussi, savoir comment orienter vers des services qui ont un cadre et un personnel adapté pour cette prise en charge-là.